Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui nous entamons le 16e jour de notre campagne de Daniel. Un jour où nous allons nous plonger dans la profondeur et la puissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la fondation de notre foi, la force qui soutient notre vie spirituelle et le moteur de toutes nos actions en tant que croyants. Cet amour n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité vivante qui transforme notre cœur, notre esprit et nos relations. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'amour de Dieu peut remplir notre vie de sens, de paix et de joie. La Bible nous enseigne en Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ce verset nous révèle la nature même de Dieu. Dieu est amour. Cet amour est inconditionnel, infini et immuable. Il ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais il est offert librement à chacun d'entre nous. Vivre dans cet amour signifie demeurer en Dieu, connecter à sa présence et permettre à son amour de guider chaque aspect de notre vie. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je choisis de vivre dans l'amour de Dieu ». Écrivez-le, s'il vous plaît. Je choisis de vivre dans l'amour de Dieu. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, que Dieu vous bénisse abondamment, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais d'une relation profonde et vivante avec Dieu, basée sur la foi, l'amour et la vérité. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un dessein de bénédiction et de transformation dans votre vie. Alors que je priais pour ce jour 16, le Saint-Esprit m'a rappelé combien il est essentiel de comprendre et d'expérimenter l'amour de Dieu. Cet amour est le fondement de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. En Romains 5:8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu a été manifesté de manière suprême à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Cet acte d'amour infini nous montre à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu, combien il désire une relation intime avec chacun d'entre nous. Un exemple puissant de l'amour de Dieu dans la Bible se trouve dans la parabole du Fils prodigue. Luc 15:11-32. Dans cette histoire, un jeune homme demande à son père sa part d'héritage et part vivre une vie de débauche loin de la maison paternelle. Après avoir tout perdu, il décide de revenir à la maison, plein de honte et de repentir. À son retour, il est surpris de voir son père courir vers lui, l'embrasser et l'accueillir avec des bras ouverts, organisant même une fête pour célébrer son retour. Cette parabole illustre l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés de lui, Dieu est toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner et à nous restaurer dans sa grâce. Je vais prier pour vous maintenant. Et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. L'amour de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, c'est aussi quelque chose que nous sommes appelés à partager. Jésus nous a commandé en Jean 13:34-35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour que nous recevons de Dieu doit se manifester dans nos relations avec les autres. C'est par notre amour que le monde saura que nous sommes des disciples de Christ. Cet amour est patient, bienveillant, sans envie, sans orgueil, et il ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 4. Un autre exemple biblique de l'amour de Dieu se trouve dans la vie de Jésus. Tout au long de son ministère, Jésus a démontré l'amour de Dieu de manière tangible. Il a guéri les malades, nourri les affamés, consolé les affligés et pardonné les pécheurs. Il n'a pas seulement parlé de l'amour de Dieu, il l'a incarné.
Et à travers sa mort et sa résurrection, il a prouvé que cet amour est plus fort que la mort elle-même. Jésus est notre modèle parfait de ce que signifie aimer comme Dieu aime. Nous sommes appelés à suivre son exemple, à aimer sans condition et à être des instruments de l'amour de Dieu dans ce monde. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. L'amour de Dieu est également un amour qui guérit. En Psaume 147:3, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». L'amour de Dieu a le pouvoir de restaurer les cœurs brisés, de guérir les blessures émotionnelles et de donner une nouvelle espérance à ceux qui sont dans la douleur. Si vous avez été blessé, trahi ou rejeté, sachez que l'amour de Dieu est capable de guérir vos blessures les plus profondes. Il vous aime d'un amour parfait, un amour qui ne faillit jamais et qui désire vous voir restauré, épanoui dans sa grâce. Pour vivre pleinement dans l'amour de Dieu, il est essentiel de nourrir notre relation avec lui par la prière, la méditation de sa parole et la communion avec d'autres croyants. La prière nous permet de nous connecter à l'amour de Dieu, de lui parler de nos besoins, de nos peurs et de nos espoirs. La parole de Dieu nous révèle l'étendue de son amour et nous montre comment vivre selon ses principes d'amour. Et la communion avec d'autres croyants nous permet de partager cet amour, de nous encourager mutuellement et de grandir ensemble dans notre marche avec lui. Un autre aspect important de l'amour de Dieu est qu'il est un amour qui nous libère de la peur. 1 Jean 4:18, il est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » L'amour de Dieu nous donne une assurance inébranlable. Lorsque nous savons que nous sommes aimés par Dieu, nous n'avons plus besoin de craindre le rejet, l'échec ou même la mort. L'amour parfait de Dieu chasse toute peur et nous permet de vivre avec une confiance et une paix profonde. Cet amour nous libère pour vivre pleinement sans être paralysés par les inquiétudes ou les anxiétés de ce monde. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de l'amour de Dieu dans notre vie, je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes pour intégrer cet amour dans votre vie quotidienne. Premièrement, passez du temps quotidiennement avec Dieu dans la prière. Parlez-lui de tout ce qui est dans votre cœur et prenez le temps de recevoir son amour et sa paix. Deuxièmement, lisez et méditez la parole de Dieu. La Bible est remplie de passages qui parlent de l'amour de Dieu. Lisez-les, méditez-les et laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur. Troisièmement, partagez l'amour de Dieu avec les autres. Que ce soit par des paroles d'encouragement, des actes de bonté, ou simplement en étant présent pour quelqu'un, cherchez des moyens de manifester l'amour de Dieu dans vos relations. Quatrièmement, pratiquez le pardon. L'amour de Dieu est un amour qui pardonne. Si vous avez du ressentiment ou de l'amertume envers quelqu'un, demandez à Dieu de vous aider à pardonner et laissez son amour guérir vos relations. Cinquièmement, restez connectés à une communauté de foi. Entourez-vous de croyants qui partagent votre amour pour Dieu. Ensemble, vous pouvez vous encourager à grandir dans l'amour et à vivre selon les principes de Dieu. Maintenant que nous avons discuté de la manière d'intégrer l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne, prions ensemble pour demander à Dieu de remplir nos cœurs de son amour, de nous aider à aimer comme il aime et de faire de nous des témoins de son amour dans ce monde. Seigneur notre Dieu et Père céleste, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour te présenter chaque personne qui participe à cette campagne de Daniel. Père, nous te remercions pour le don précieux de ton amour, un amour inconditionnel, infini et immuable. En ce 16e jour, nous te demandons de bien vouloir remplir nos cœurs de ton amour, de nous aider à vivre dans cet amour chaque jour, et de faire de nous des instruments de ton amour dans ce monde. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente ton amour profond dans leur vie. Donne-leur la force de pardonner,
la paix de vivre sans peur et la joie de partager ton amour avec les autres. Seigneur, nous remettons nos blessures, nos peurs et nos relations entre tes mains, sachant que ton amour est capable de tout restaurer, de tout guérir et de tout transformer. Seigneur, nous déclarons que nous choisissons de vivre dans ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour et pour la puissance de ton amour à l'œuvre dans nos vies. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par cette prière et que vous êtes engagé dans cette démarche de 21 jours, je vous encourage à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière. Et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies au cours de ces 21 jours. De plus, placez le lien de cette campagne dans votre statut, envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à d'autres personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie de l'amour de Dieu, de paix et de la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen.